Le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes ont signé samedi 12 novembre une déclaration commune sur la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités. Cette annonce intervient à la suite des discussions tenues dans la capitale kenyane Nairobi sur la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre en Afrique du Sud. Par ailleurs, les autorités somaliennes indiquent que l'accès humanitaire se fera désormais sans entrave et ce, de manière immédiate. Au Kenya, le président William Ruto exhorte le gouvernement à reporter certains des projets nationaux tels que les prêts des fonds des arnaqueurs aux micro, petites et moyennes entreprises qui n'ont pas encore été lancés. Pour le président Ruto, cette demande est initiée dans le but de stabiliser l'économie du pays. Par ailleurs, l'association des fiduciaires et administrateurs de pensions du Kenya indique que le pays se trouve dans une situation économique instable car environ 60% des revenus du pays sont consacrés au paiement des dettes. En Somalie, les autorités ont émis une alerte de sécurité concernant le risque élevé d'attaque d'Al-Shabaab dans la capitale Mogadiscio. Par ailleurs, le ministère somalien de l'information a exhorté les habitants de la capitale à faire preuve de vigilance face à d'éventuelles attaques de ces rebelles et à rester à l'écart des hôtels, restaurants et autres zones surpeuplées. Soulignant que depuis le début de l'année en cours, au moins 613 civils ont été tués et 948 blessés par l'action du groupe Al-Shabaab, selon les derniers chiffres des Nations Unies. Ce bilan représente une hausse des décès et des blessés de plus de 30% par rapport à 2021. Au Soudan, le prix de l'essence a augmenté de près de 20%, tandis que le prix du diesel a connu une hausse de 7%. Cette décision prise par le ministère de l'Énergie et des Mines a été annoncée jeudi 10 novembre 2022. Ainsi, le litre d'essence passe de 522 livres soudanais à 620 livres soudanais, tandis que le prix du litre de diesel passe de 672 livres soudanais à 720 livres soudanais. Au Soudan du Sud, le gouvernement de l'Équateur central a donné l'ordre aux éleveurs de bétail actuellement dans cet état de quitter les lieux. Cette demande survient après que des bergers armés présumés de l'état voisin de Jonglei ont attaqué un village du comité de Djouba dans l'état d'Équateur central. Cette attaque a causé la mort de près de 5 civils innocents, tous agriculteurs, et 5 blessés. Le gouvernement de l'état de l'Équatoria central annonce une expulsion forcée dans le cas où cet ordre n'est pas respecté.